Ici, on est dans le laboratoire de bactériologie. On a 2 équipes de travail, une de la faculté et une du MAPAC. On reçoit des échantillons qui proviennent soit de la salle de nécropsie, soit des cliniques vétérinaires à l'externe pour trouver les bactéries qui rendent malades les animaux. Je m'appelle Olivia Labrec, je suis médecin vétérinaire spécialiste en microbiologie. Pour l'ensemencement de l'échantillon, la première étape, ça va être de lire l'anamnèse et les instructions que le vétérinaire nous a données. Donc, on regarde l'histoire de l'animal. Puis, par la suite, on va choisir quelle analyse on doit faire. On va choisir avec le tableau. Puis, on va prendre les bons milieux de culture. Ensuite, on doit aller sous l'enceinte de sécurité biologique qui, en fait, va protéger l'échantillon, va nous protéger nous et va protéger les gens avec qui on travaille. Puis, on ensemence l'échantillon avec la méthode de catitrie. Une fois la gélose ensemencée, il faut aller la placer à l'incubateur, donc à la chaleur, qui stimule le corps d'un animal. En bactériologie, tout est long, on doit être patient. Il faut attendre au moins 24 heures pour voir apparaître les colonies des bactéries qui rendent malades la plupart des animaux. Maintenant, on a une nouvelle machine au labo qui s'appelle le MALDI-TOF. Ça nous permet d'avoir des résultats d'identification de bactéries beaucoup plus rapidement qu'auparavant. On touche une colonie avec un cure-dent. On la dépose sur notre cible. Ensuite, on prend la plaque. On la dépose dans l'appareil qui va permettre de distribuer les produits chimiques. Une fois que ça c'est fait, on va être prêt à mettre la plaque dans le MALDI-TOF qui va analyser les bactéries. En moins d'une journée, on a le nom précis de la bactérie, alors qu'avant, ça pouvait prendre 3 à 4 jours. Dans l'appareil, il y a un laser qui va aller séparer la bactérie en plusieurs morceaux. Par la suite, l'appareil va aller comparer ses résultats à ce qu'il a dans sa banque de données. Il nous donne un nom de bactérie en quelques instants. Le fait d'avoir le nom de la bactérie plus rapidement, en quelques minutes plutôt que quelques jours, ça a un grand impact au niveau de l'animal. Ça nous indique quel traitement utiliser et on a plus de chances de guérir l'animal avec des traitements appropriés. Une fois qu'on connaît le nom de la bactérie, c'est maintenant le temps de faire un antibiogramme, donc d'aller savoir quel antibiotique va être efficace contre cette bactérie-là. On utilise une grande gélose sur laquelle on va appliquer une suspension qui contient la bactérie qu'on veut tester. Ensuite, on va mettre les antibiotiques à tester. Et puis, il faudra encore l'incuber 24 heures pour pouvoir permettre à la bactérie de pousser. Donc, on regarde les ondes, on mesure les ondes d'inhibition. Plus la zone elle est grande, plus ça signifie que l'antibiotique va fonctionner. Et plus la zone est petite, plus ça signifie qu'on ne pourra pas utiliser l'antibiotique pour traiter l'animal. Beaucoup d'employés travaillent ici chaque jour dans des buts de diagnostic, d'épidémiosurveillance, d'enseignement et de recherche.
J'espère que vous avez apprécié votre visite de nos laboratoires.